بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا علمتنا انك انت عليم الحكيم. Moi personnellement je suis Ismaël Kossi, voilà, un ancien chrétien converti à l'islam. Tantôt les frères ils ont invité toutes sortes de personnes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens ou pas. Les frères, on invite tout le monde ici, comme l'a dit Oussaz Assamba, d'être des bouteilles vides et non pas remplies. Non. En quelque sorte, par ricochet, Oussaz nous invite à être des gens qui veulent apprendre, ou bien qui veulent comprendre, ou bien qui veulent savoir. Non. Voilà. Donc, moi, mon but aujourd'hui, depuis le Togo, j'ai fait ce voyage pour entretenir les frères chrétiens sur un sujet très important. Non. Donc, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez être très attentifs et être très rigoureux, sinon vous n'allez rien comprendre. Écoutez fort. Justement, de ce sur quoi nous voulons entretenir les frères non musulmans. Parce que nous allons aller, ça dit de façon méthodique, étape par étape, le problème entre le Coran, la Bible aujourd'hui, vers le christianisme et l'islam. Souvent, on nous dit que non, la Bible elle est la parole de Dieu. Et nous, les musulmans aussi, nous disons que le Coran est la parole de Dieu. On nous dit par là que la Bible, c'est un livre universel qui doit guider l'humanité. En quelque sorte, c'est un livre qui est le code universel, ou bien qui doit avoir le code universel. De même aussi, le texte coranique, nous musulmans nous disons que c'est un texte révélé par le Dieu créateur Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité tout entière. Donc de ce fait, partant de là, par analogie, nous avons des deux textes une bonne relation. Si ce fait, si nous avons maintenant des divergences ou bien des idées, c'est comme par exemple, la Bible parle de Dieu, le Coran parle de Dieu. Mais si nous posons une question, Dieu, qu'est-ce que tu as voulu de l'homme? Ou bien pourquoi si tu as créé l'homme? Nous allons interroger la Bible, nous allons interroger le Coran. Maintenant, si les deux ont eu des réponses, c'est à travers maintenant ces réponses que nous allons comprendre que l'autre vient de Dieu, l'autre ne vient pas de Dieu. Parce que les deux ne peuvent pas venir de Dieu et avoir des contradictions. Jamais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Bible et le Coran, c'est deux livres contradictoires. Très contradictoires. La Bible parle d'un autre Dieu et l'islam parle d'un autre Dieu. Pourtant, nous savons tous qu'on a un seul Dieu. Maintenant, entre les deux livres-là, lequel des deux est un menteur? Bienvenue à tous, Ismaël Kossi. Ça va se faire savoir sur une thématique très précise. La question est posée. Voilà. Donc, Oustaz Assamba. Bismillah, vas-y, frère. Assamba, on va concentrer. Ouais, très. Ok. Bon. Mets-toi à côté d'un imam. Ouais, ça allait bien. Un imam qui ne réveille pas ses fidèles pour prier. Alors, lequel des deux, le Coran ou la Bible, doit conduire l'humanité? C'est ce que nous avons dit. Lequel des deux livres doit conduire l'humanité? Et la réponse, elle est simple, elle a été toute simple. Les chrétiens ont dit que c'est la Bible qui doit conduire l'humanité. Nous, les musulmans, nous disons que c'est le Coran qui doit conduire l'humanité. Donc, face à ce dilemme, nous disons, ok, nous allons soumettre les deux textes à rude d'épreuve. Cette rude d'épreuve, c'est celle qui est la thématique que nous allons traiter aujourd'hui, Inch'Allah, qui est un défi, voire une leçon à la communauté chrétienne. Si réellement les chrétiens pensent que la Bible, c'est le texte universel qui doit conduire les humains, la Bible doit pouvoir parler des cultes
universel. En quelque sorte, telle action, que dit de la Bible sur telle action, ainsi que le Coran Al-Karim. Vous savez si le Coran est vrai, prenez la Surah 45, verset 20. Surah 45, verset 20. Surah 45, verset 20. Surat 47, le verset 20. Ceci le Coran constitue pour les hommes une source de clarté et un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Voilà. Le Coran dit explicitement qu'il est un guide, une source de clarté. C'est-à-dire s'il y a un problème, s'il y a une préoccupation pour les humains, ils vont interroger le Coran. Donc le Coran se dit, il se veut être le juge, la source de clarté, pouvoir trancher entre des humains au cas où il y aurait un problème. Prenons la Surah 25, verset 1. Nous disons comme quoi nous ne sommes pas là pour la dictature. On est là pour soumettre la Bible et le Coran sur un sujet bien précis. Surat 25, verset 1er. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Merci beaucoup, mon frère. C'est là comment on joue. Là, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran, c'est le livre destiné à l'humanité tout entière. C'est le livre qui va avertir l'humanité tout entière. Mais nulle part, on ne voit dans la Bible un verset qui dit que c'est la Bible qui doit avertir l'humanité tout entière. Mais le Coran l'a dit dans ce verset 1. Alors, comme nous l'avons dit, comme nous avons une thématique à traiter avec la Bible et le Coran. Alors, commençons d'abord par le statut des deux livres, à savoir, premièrement, par deux mots. Le mot révélateur. La Bible se dit être un livre révélé par le Dieu le Tout-Puissant. Ok, on a compris. Le Coran aussi se dit être un livre révélé par le Dieu du Créateur. Là, on a compris. Sur ce point, la Bible en dit plus, le Coran en dit plus. Revenons maintenant sur le mot statut social et guidé. En quelque sorte, si la Bible, selon les chrétiens, ou bien selon elle-même, est un élément qui doit guider l'humanité tout entière, la société dans laquelle nous vivons, la Bible doit pouvoir la justifier. La Bible doit pouvoir la juger. En quelque sorte, par exemple, si nous vivons dans une couple Bible, la Bible, elle intervient pour juger entre les humains. Soit par exemple, au boulot, sur la route, si on voit deux personnes qui sont en litige, on pose cette question, selon vous les chrétiens, ou bien selon la Bible, qu'est-ce que la Bible, qu'en dit la Bible sur ça? Le chrétien dira non, la Bible dit de pardonner à l'autrui, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est sur cette base-là que nous avons basé aujourd'hui, Inch'Allah, pour pouvoir juger ces deux livres, le Coran et la Bible. Partant de là, la Bible parle du passé, la Bible parle du présent, la Bible parle du futur. Le Coran parle du passé, le Coran parle du présent et le Coran parle du futur. Dans ces deux livres-là, jusque-là, il n'y a pas de problème, on continue. Alors maintenant sur le mot juridique. Alors maintenant sur le mot juridique. Nous allons maintenant rentrer dans la thématique. C'est un défi, comme on avait dit dès le départ. Pour ceux qui voudront relever ce défi, c'est très simple. Vous voyez Oussaz Assamba, vous voyez Oussaz Diabaté, vous voyez Oussaz Cheikh Adam, vous voyez tous ceux des musulmans, vous lui dites
Et vous les musulmans, allez le contacter Ismaël Kossi, il a posé un défi à nous les chrétiens. Je suis là pour relever ça. Le défi à l'ancien, hein? Tout le monde. Venez répondre. Voilà. Ce défi, il est lancé à toute la communauté Wikigang, à savoir le pasteur Mouna, professeur, anthropologue, les Lévites, Sénès, Yeshua, ainsi que tous les chrétiens du monde entier. Le TikToker. Ainsi que les TikTokers. Alors, le défi va concerner nos mamans. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une mère? La Bible parle de la mère, le Coran parle de la mère. Qu'est-ce qu'une mère? C'est le défi en question. Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'une maman? Voilà, qu'est-ce qu'une maman? Une maman, pour ceux qui ne croient pas la Bible ni le Coran, c'est celle qui t'a mise au monde. C'est celle qui t'a mise au monde. Donc du coup, par la gratitude ou bien par conscience, on sait tous qu'une maman, c'est quelque chose qui est la première des choses qui est plus valeureuse à un humain. Tu ne peux pas placer ton frère au même niveau que ta maman, c'est impossible. Pour cela, le Coran dit dans la sourate 46 et verset 15. Vous savez où la sourate 46 verset 15, qu'est-ce que le Coran dit d'une maman ou bien de nos mamans? Sourate 46, le verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et ses mères. Sa mère l'a péniblement porté et en l'a péniblement accouché. Et à sa gestation et sa sevrage dure 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: ô Seigneur, inspire-moi et que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre et que tu agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine, et je me répands à toi, et je suis du nom des soumis. C'est là qu'on a raison. Il faut repartir encore en haut. On recommence. Sourate 46, le verset 15. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage dure 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit: ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, pour que je fasse une bonne œuvre et que tu agrées, et fais que ma postérité soit de bonne moralité, saine, et je me répands à toi, et je suis du nom des soumis. C'est là qu'on a raison. Là, le Coran dit, le Coran nous explique qu'une maman, c'est une femme qui nous a porté dans le ventre, peine sous peine, durant 30 mois. Ouais, peine sous peine, durant 30 mois. Certains vont me poser des questions sur les chiffres. On est là pour ça. Inch'Allah. Alors, donc, si le Coran reconnaît que nos mamans nous ont porté dans le ventre, peine sous peine, là, on sait directement que le Coran reconnaît la valeur d'une maman. Maintenant, la thématique en question est celle-ci. Si la Bible et le Coran, les deux prétendent être des deux livres universels, ça veut dire que si on a un problème, on va contacter ces deux livres-là. Exemple, si vous invitez des chrétiens sur un plateau, vous invitez des musulmans sur un plateau, vous leur posez la question: vous deux là, vos livres là, que disent-ils d'une maman, ou bien de la valeur d'une maman? Le chrétien va rentrer dans la Bible, il va dire: non, la Bible a dit honore ton père et ta mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Coran aussi va dire ainsi de suite, ainsi de suite.
Donc sur cette base-là, nous voulons aujourd'hui savoir si un homme que sa maman a souffert, elle a mis au monde. Si cet homme, il a travaillé, il a eu des richesses, il est mort là. Son héritage là, est-ce que sa maman va pouvoir l'hériter? Question. C'est la thématique ça. Réflexion. C'est-à-dire aujourd'hui, les frères chrétiens, ils disent que c'est la Bible qui va conduire l'humanité. On a compris. Aujourd'hui, nous les musulmans, nous disons que c'est le Coran qui va conduire l'humanité. On a compris. Aujourd'hui, on pose la question. Si un chrétien qui a vécu, il a eu l'argent, et il est mort, et sa maman, son papa, ils sont vivants là, est-ce que la Bible dit qu'ils ont le droit de bouffer son héritage ou bien d'avoir une partie de son héritage? On y répond. C'est la question ça. Prenons le Coran dans la sourate 2, verset 180. On va voir la réponse du Coran sur ça directement avant de rentrer dans la Bible. Sourate 2. Sourate 2, le verset 180. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, et de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères, de ses pères et ses mères plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Coran chapitre 2, le verset 180. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Voilà, c'est là qu'on a entendu. C'est-à-dire, on avait posé la question. Est-ce qu'une maman, qu'est-ce qu'une maman? Et on a dit qu'une maman, c'est la femme qui a porté un homme ou bien une fille dans son ventre durant des mois. Elle a accouché, elle a souffert. Maintenant, nous avons posé, nous sommes demandés plutôt et posé la question à savoir si aujourd'hui on pose la question entre la Bible et le Coran, est-ce que vous, les deux livres-là, vous êtes aptes à conduire l'humanité? Les deux ont dit oui. Les chrétiens disent non, c'est la Bible qui doit conduire l'humanité. C'est la Bible qui parle de la vérité. Aujourd'hui, on a compris. Maintenant, on a posé la question. Si un homme, que sa maman l'a mis au monde, peine sur peine, il a vécu, il a travaillé, il a eu de l'argent. Cet homme-là, on a dit s'il meurt là, devant le tribunal là, qu'est-ce que la Bible en dit sur l'obtention des biens de son enfant, à savoir l'héritage de son enfant là? Est-ce que la Bible impose à un homme ou à une fille qui meurt là, ou bien qu'elle meurt, est-ce que la Bible impose à ce dernier là de prendre une partie de son héritage et donner à sa maman et à son papa? Si c'est vrai, ou bien si il y a ce verset, ou bien si la Bible s'est prononcée sur ça, nous demandons à la communauté chrétienne de nous chercher le verset où le Dieu de la Bible, il a dit, il a recommandé, il a imposé aux humains que si vous mourrez, vous avez l'obligation de laisser une part de votre héritage à votre maman et à votre papa. Apportez votre pauvre. Là, on a consulté le Coran dans la sourate 2, verset 180. Le prophète nous relise encore. Sourate 2, verset 180. Pour le Coran, il a déjà répondu. Vas-y. Coran chapitre 2, le verset 180. On vous a prescrit, quand la mort est proche de l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses pères et mères et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. C'est là qu'on a mangé. Là, le Coran répond explicitement que si la mort prend ou a pris un humain, il est obligatoirement pour lui, pour ceux qui vont garder son héritage, de prendre une partie donnée à sa maman et à son papa. Le Coran, il est clair. C'est-à-dire le Coran a tranché la phrase. C'est-à-dire ici, on est devant le tribunal. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la loi universelle qui juge les humains, c'est-à-dire la laïcité.
tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, si tu vis dans une communauté, c'est-à-dire, ils nous ont imposé des lois de la laïcité, du vivre ensemble, ainsi de suite. Quand il y a un problème, on voit la justice, il y a des lois là-bas pour nous juger. Les chrétiens, eux, ils pensent que les lois qui sont là-bas sont des lois, c'est-à-dire c'est des codes, ou bien c'est des efforts humains, pour juger les humains. Que par contre, c'est la Bible qui va juger les humains. Nous, musulmans aussi, nous disons que s'il y a un problème, nous n'avons pas besoin de la loi de cette dernière, parce que pour nous, c'est des mécréants. Donc nous ne pouvons pas nous soumettre aux lois des mécréants. D'ailleurs, même nous ne pouvons pas approuver les lois des mécréants. Donc, la Bible et le Coran, les deux se veulent être des livres spirituels et le mal physique dogmatique. Donc, de ce fait, les deux livres ont le devoir, l'amabilité par la suite, de nous donner quelle est la solution. Si un homme qui meurt, qui laisse son héritage, sa maman, son papa là, ont-ils le droit de prendre une partie de son héritage, oui ou non? On a vu que le Coran a répondu favorablement que si un homme meurt, il a laissé un héritage, qu'on donne une partie à sa maman et à son papa. Surat 2, verset 180. Prenons là, surat 4, verset 11. Prenons la surat 4, verset 11. Qu'est-ce que le Coran en dit? Si un homme qui meurt et il a laissé l'héritage, est-ce que le Dieu du Coran a-t-il recommandé, imposé à l'homme de donner partie à sa maman? Oui ou non? Surat 4, le verset 11. Voici ce que Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y a que des fils, les mêmes, plus de 2. À elle, alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux, le 6e de ce qu'il laisse. S'il a un enfant, s'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, et sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères et la mère, s'il a des frères à la mère alors le 6e après exécution du testament qu'il aura fait au paiement d'une dette de vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est seul omniscient et sage. On a vu, le Coran, il est clair, que si un homme meurt, il laisse son héritage ou bien ses biens, voici ce que vous allez faire. Une part à telle personne, une part à telle personne, une part à telle personne, y compris la maman et le papa. C'est-à-dire, en quelque sorte, Reprends. Reprends, maître. Si un homme meurt, le Coran dit quoi? Si un homme meurt, qu'est-ce que le Coran dit? Vas-y. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Au fils, une part équivalente à celle de 2 filles. S'il n'y en a que les filles, même plus de 2, à elle alors 2 tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une seule, à elle alors la moitié. Et quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse. S'il a un enfant, s'il n'a pas d'enfant, et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le 6e, après exécution du testament, qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou de vos descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est cet homme omniscient et sage. C'est là qu'on a vu. Vous avez vu?
Le Coran a répondu directement avec objectivité. Que voici ce que vous allez faire si un homme est parmi vous. On s'est posé la question. Est-ce que les chrétiens pensent que c'est la Bible qui doit guider l'humanité tout entière? Ils ont dit oui. Il y en a besoin. Ok. Il s'agit de mettre l'accent sur l'héritage qui doit donner une partie au père et la mère. Bien sûr. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Hein? Ta mère va souffrir. On dit, elle t'a porté peine sur peine. Douleur sur douleur. Ton sevrage seulement, on dit, ça fait 2 ans. Et toi, tu deviens riche. Tu meurs. Avant de mourir, tu fais ton testament. Tu dis à Dieu, Dieu, il faut m'enseigner comment je dois partager mes biens. Parce que là, maintenant, je suis arrivé là où je sens que la mort n'est plus loin. Je te dis, si tu as des enfants, si tu as une fille et un garçon, il faut donner 2 parts à la fille, il faut donner 1 part au garçon. Il y en a qui sont levés, ils ont dit non, pourquoi à la fille on donne 2 et à l'homme on donne plus que la femme? Non, c'est parce qu'en islam, les biens du garçon, merci grand, les biens du garçon là, ça l'appartient lui et sa femme. Alors que les biens de la femme, à elle, ça l'appartient à elle seule. Donc quand elle va se marier là, elle s'en va les biens en bas, mais le bien de son mari encore c'est pour elle. Alors que le jeune aussi va aller se marier, donc sa femme va venir, lui ses biens, il va partager encore avec sa femme. Elle a dit donnez 2 à l'homme là, elle a donné lui 1. Allah est très sage. Allah lui il est juste, il n'est pas injuste. Toi tu t'en vas quelque part en santé, on va s'occuper de toi. Et toi tu apprends tout l'héritage va partir à ça. Jamais. Alors que l'homme lui ça va s'occuper des femmes. Donc donnez-lui 2. Maintenant Allah a partagé jusqu'à... Allah a dit bon, s'il n'a même pas d'enfant ni rien, son père est là, ou bien sa mère est là, elles aussi elles ont droit dedans. Parce que c'est elles qui t'ont mis au monde. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça là nous a enseigné. Il faut donner à ta mère parce qu'elle a souffert pour te mettre au monde. Beaucoup de personnes vous voyez sortent ici pour venir se débrouiller là. C'est à cause de leur maman. Ou bien c'est à cause de leur maman. Certains même ils sortent voiture de coin. Parce qu'il veut rendre simplement sa maman fière. Et puis quand ton Dieu dit qu'il faut partager les biens, hein? Faut pas on va aller vite en besoin. Bismillah frère. Amen. Alors. Donc, il a été beaucoup très pédagogue. Il a expliqué, vous avez compris. C'est un grand professeur, il maîtrise la pédagogie. Voilà. Donc, nous, musulmans, nous disons aux humains, venez à l'islam. Claire. Donc, ces humains vont nous poser la question. Si on vient à l'islam là, est-ce que vous allez pouvoir résoudre le problème? Voilà. Nous, on a dit oui, quand nous avons notre texte qui est le Coran. Claire. Qui dit tout, qui parle de tout. Claire. Même si je vous pose question sur l'origine de la fourmi là, notre Dieu là, il en a parlé. Claire. Là où on s'est arrêté là, notre Dieu il en a parlé. Claire. Notre Dieu l'a dit, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Après dit quoi? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ça dit, notre Dieu nous dit quoi? Qui connaît le passé, le présent et le futur. Claire. Donc, si nous disons aux gens, venez à l'islam, c'est normal que nous puissions résoudre les problèmes avec le Coran, Al-Karim. Bien sûr. Parce qu'aucun parmi nous n'a vu Dieu. Claire. Les chrétiens n'ont jamais vu Dieu. Personne. Les juifs n'ont jamais vu Dieu. Personne. Donc, nous tous, nous parlons sur Dieu. Claire. Donc, de ce fait, si nous, musulmans, nous disons aux gens, venez à l'islam, c'est qu'on est apte à pouvoir régler les problèmes. Bien sûr. À trancher parmi eux. Claire. Voilà. Dans le Coran, il est clair, quand ta maman a souffert sur toi, tu vas te laisser comme ça. Donc, donne-lui. Il faut lui donner aussi. Une part. Claire, il faut lui donner. C'est-à-dire. C'est la madre après tout. Justement. C'est-à-dire, toi, tu es mort, tu n'es plus là. Donc, tu ne pourras plus venir, non, tu sais, maman, tiens ça. Non, toi, tu es déjà mort. Tu n'es plus là-haut. Donc, tu aimais ta maman, on sait, mais tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Donc, c'est l'autre qui est là. C'est le chef qui est là, c'est celui-ci qui est là.
comment est-ce qu'eux vont faire des retours? C'est ton testament, ils vont prendre pour lire. Voilà. Vas-y, frère. C'est ta volonté. C'est ta volonté, ils vont exécuter. Claire. Parce que si tu es vivant là, tu pourras même dire que non, ok, j'ai 10 millions. Tous les 10 millions, je les laisse à ma maman. Bien sûr. Personne ne va intervenir. Claire. Mais le fait que tu sois mort, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit bon, ceux qui seront derrière toi là, ils doivent faire ta volonté. Il lit ce que tu as laissé. Comme testament. Bien sûr. Donc, le musulman, s'il se fait sur cette base-là, il n'a pas besoin d'aller au tribunal. Non. Ah, le juge vient, mon frère il est mort, comment on fait, voilà, c'est bien. Non, 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 non. Parce que le jugement des métroyens, pour nous, c'est l'iniquité. Claire. Voilà, pour nous, c'est l'iniquité. Claire. Ok. Maintenant, comme on a commencé, dès le départ, on avait parlé de la Bible et le Coran, on s'est dit que ces deux livres ont frappé leur poitrine. Et ils ont prétendu d'être les révélations du Dieu créateur. Claire. Donc, s'il y a un problème alimentaire aujourd'hui, on va consulter ces deux livres-là. Qu'est-ce que vous en dites? Claire. Est-ce que vous êtes au courant de ce problème? Ce problème vient d'où? Chez vous là, votre Dieu omniscient, qu'a-t-il dit de cela? Bien sûr. Mais c'est normal, vous savez. Il te dit. Donc, les chrétiens ne peuvent avoir une question. Demandez à un chrétien, comment est-ce qu'un homme sera sauvé? Est-ce qu'il va vous dire d'aller au tribunal poser la question au juge? Non. Voilà. Il va ouvrir son livre. Il va ouvrir la Bible. Bien sûr. Quand Dieu a tant aimé le monde, Il a donné son fils unique. afin que tu comptes en lui, Périssez point tu es. la vie éternelle. Voilà. C'est clair. Maintenant, posons maintenant la question à la Bible. Hein? Est-ce qu'un homme doit aimer sa maman, oui ou non? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Claire. Claire. C'est beau mais c'est pas beau. C'est joli à voir même. C'est beau mais c'est pas beau. C'est beau. Voilà. Maintenant, posez la question aux païens, c'est-à-dire aux non-chrétiens, à n'importe qui, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Et Les appelez tout le monde. les coins là. Voilà. Si un homme meurt là, et il a laissé des biens là, est-ce que sa maman qui l'a mise au monde là, a-t-elle le droit d'hériter une part de son héritage de ses biens, oui ou non? Tous les athées, tous les animistes, tous les... Comment les Indiens là? Ouais, bon, j'ai oublié un peu, c'est Crispy qui est resté dans ma tête. Vous avez dit? Oui? Et il est Crispy super. Voilà. Donc, Tiens aussi, hein. tout le monde dira exactement que non. Si tu meurs, tu laisses tes biens. Dans la logique la plus absolue, Normalement d'ailleurs. ta mère et ton papa, ils ont le droit. D'abord, c'est un devoir sur toi de leur donner une part de ton héritage. Claire. D'ailleurs, même là, tu as un héritage, mais vous appartenez à qui? À elle, Allah, bien sûr. Allah premièrement et normalement à tes parents. à tes parents. C'est-à-dire tu dois, c'est-à-dire la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala qui est ta création. Maintenant, toi-même, bien tout ce que tu as fait, travail, tout ce que tu as fait là, ta maman. Claire. Allah n'a pas besoin de t'aider. Non. Voilà. Maintenant, est-ce que cette réponse est-elle erronée? C'est une réponse du juge, c'est clair. Voilà. Cette réponse est claire. Maintenant, posons cette question au chrétien. Est-ce que si un homme qui meurt, qui a des biens, qu'il a laissé là, est-ce que sa maman et son papa là, ont-ils le droit à une part de ses biens, oui ou non? Faut pas te répondre à ta tête, hein. Faut ouvrir la Bible, tu vas nous dire, voilà ce que Dieu a dit. Vous avez compris, hein? Hassan va y dire. Moi, c'est moi qui pose la question. Comme les chrétiens disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Il va guider l'humanité tout entière. Tout entière. Nous, on est d'accord, on a compris. Nous, on pose seulement une question. Est-ce que votre Dieu là a-t-il ordonné à l'homme de respecter, d'aimer ses parents, oui ou non? Bien sûr, ils ont dit oui, honore ton père et ta mère. On est d'accord avec eux. On a dit même tous les païens, les cococococs, les athées, posez-leur la question. Est-ce qu'un homme doit aimer sa maman, doit faire du bien à sa maman? Tout le monde dit oui. Maintenant, prenons la Bible et posons cette question à la Bible. La Bible va nous donner une réponse que
Comme nous, musulmans qui n'avons pas le Saint-Esprit, on n'a pas compris. Vraiment, on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, par nécessité, nous faisons appel à toute la communauté chrétienne mondiale Vas-y. de nous donner un verset de la Bible qui impose à l'homme qui est mort de donner une part de son héritage à sa maman et à son papa. Nombre 27, verset 7. Message lecture. Et si c'est suité. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Cholophache ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Ici, dans la Bible, c'est le Dieu de la Bible qui répond à la question à savoir que si un homme qui meurt et il a laissé ses biens-là, a-t-il le devoir obligatoire de donner une part de ses biens à sa maman et à son papa? La Bible répond, le Dieu de la Bible répond dans Nombre 27, verset 7, ceci. Que tu vas donner une part à qui? La suite. À sa fille. La Bible dit que si un homme meurt, il laisse ses biens, il a l'obligation de donner une part à sa fille. Et à ses frères. La Bible dit que l'homme a l'obligation de laisser une part à ses frères. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. La Bible dit que s'il n'a pas de fille, vous donnez son héritage à ses frères. Et s'il n'a pas de frères, la Bible dit que si l'homme qui est mort qui n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Vous allez donner son héritage aux frères de son père. La Bible continue. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. La Bible dit que s'il n'a pas tout ça là, c'est bien là, vous allez donner ça aux plus proches de sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Et c'est lui qui va prendre tous les biens. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi, un droit comme l'Éternel l'a ordonné. L'Éternel est le Dieu de la Bible. La vieille son sang. Amen. Tu vas récapituler, on va récapituler parce que là, je suis trop en bout. La vieille est sortie ça. La vieille, elle est sortie ça. Pour ceux qui ne comprennent pas le Michi qui nous suivent à travers le monde entier, vous savez que dans ce partage qu'a ordonné le Dieu omniscient de la Bible logique, le Dieu loyal, il a cité toute personne, même aux proches. Mais ça dit, l'homme il était ici, hein. Genre l'homme il habitait à côté de toi. Il est mort. Le Dieu de la Bible là, il a dit que toi qui es son voisin là, tu dois hériter ses biens. Mais dans ce partage là, il n'y a pas une seule partie, une miette, que le Dieu de la Bible, il a imposé, lui ordonné de donner au papa et à la maman du défunt. C'est là nous les musulmans nous posons la question. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit là, le premier pasteur du monde, le pape qui se trouve à Rome là, s'il a un verset dans la Bible, où le Dieu de la Bible qui est censé être loyal, logique, être omniscient, s'il a donné un verset dans la Bible aux chrétiens qui leur impose comme devoir de laisser une part de leur bien à leur maman, comme leur papa, de nous faire sortir le verset là. C'est ça que nous en attendons. C'est un défi lancé par votre frère Ismaël Kossi, un ancien chrétien converti à l'islam. Toujours. Moi, c'est un ancien chrétien converti à l'islam. Donc, avant, il avait le Saint-Esprit, maintenant il n'a plus. Ouais, maintenant il n'y a plus le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit actuellement 2025. Saint-Esprit 2025. Voilà. Donc maintenant, moi, j'ai plus Saint-Esprit. On aimerait savoir si le Dieu de la Bible qui est omniscient, qui est censé être loyal, qui est censé être un Dieu juste, qui est censé être un Dieu exemplaire, il a cité le partage de l'héritage, c'est-à-dire à qui les ayants droit des biens d'un homme qui est mort. Il a cité tout. Même ton voisin, la Bible a dit tu vas donner ton héritage à ton voisin. Quand on a pris le Coran a cité la même chose. Que tu dois donner l'héritage aux proches. Mais, dans ce partage-là, le Dieu de la Bible n'a aucunement nulle part cité la maman et le papa comme étant les ayants droit de l'héritage de leur fils tant aimé que la maman a souffert
Papa dit frère, Question. sa maman, Question. je ne sais même pas. Donc, raison pour laquelle nous disons aux chrétiens que nous les musulmans, il n'y a pas un seul chrétien ni la Bible qui va nous enseigner. C'est plutôt le Coran qui doit enseigner la Bible. Mais là même c'est dangereux. Ah bon? Non. Vas-y. Attends, faut partager l'héritage et puis tu laisses la vieille et le vieux. Et toi tu vas mourir 2 fois. Tu vas te maudire. Ben, malédiction vient va envoyer là, ton cadavre va mourir encore. Ok, on repose la question. Laissons les chrétiens. S'il y a un athée parmi nous, s'il y a un païen parmi nous, la question est celle-ci. Si un homme qui meurt, qui a laissé des biens là, a-t-il l'obligation de laisser ou pas à sa maman et à son papa, oui ou non? Si un athée chez eux qui dit que le papa et la maman n'ont pas droit à l'héritage du défunt de leur fils tant aimé, mais qui saute, qui nous donne la réponse? En tout cas, athée, la main, il n'est pas encore vu. C'est sûr? Non. Mais peut-être qu'il y a une personne dans la ville. Ah, peut-être dans la foule. Ou bien, si intéressant, tu sais commenter là. Un athée peut sortir pour dire non. En tout cas, nous, chez nous ici, tu n'as pas le droit de laisser ton héritage à tes parents. C'est-à-dire, tes parents qui t'ont éduqué, ils t'ont mis à l'école, CP1. Regarde même les dépenses qu'on fait de CP1 au CM2. Regarde les dépenses de ça d'abord. De CM2 jusqu'en terminale, regarde les dépenses de ça d'abord. De terminale, université, regarde les dépenses de ça d'abord. Université, bac plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Le gars, il a eu. Il veut mourir. Non, jusqu'à il est devenu Barack Obama. Jusqu'à il est devenu ce qu'il doit être. Elon Musk. Merci. Il est devenu ministre, soit président, ou bien il est devenu un grand homme d'affaires, il a eu beaucoup d'argent. Il doit mourir. Il ouvre la Bible pour que la Bible puisse l'orienter. Les êtres humains mentent. Voilà. Lui qui ne ment pas, c'est le créateur des cieux et de la terre. Donc, pour ne pas se trouver mélangé, n'est-ce pas? Ou bien pour ne pas se trouver, pour ne pas trouver que non, lui, il va être un homme ambigu. Lui, il va ouvrir seulement la parole de quoi? De Dieu. Et maintenant, Dieu va lui dire comment est-ce que tu dois partager tes biens. Nombre 23, nombre 27, verset 6 à 7. Voilà. Donc Dieu le Dieu de la Bible a donné la réponse de la Bible. Mais nous, ouais, vas-y, en attendant qu'il retrouve. Mais nous, on est étonnés d'avoir trouvé la mission de la maman et du papa. C'est-à-dire, le vieux et la vieille, la Bible a dit de ne pas leur donner tes biens si tu meurs. Oh. Nous, on est étonnés étant musulmans. Pourtant, nous, on a 2 versets coraniques où Allah nous a dit, si un homme il meurt, il a le devoir de donner une part de ses biens à sa maman et à son papa. Donc nous, musulmans, on est tranquilles. Donc nous, on peut dire à tous les humains que c'est nous qui allons vous guider. C'est nous qui allons résoudre vos problèmes qui se passent dans nos têtes. C'est clair. C'est-à-dire les questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. C'est nous qui allons donner ces réponses-là. Et notamment ces réponses se trouvent dans le Coran. Ouais. Le Coran déjà donne la réponse. Alors les filles de Sholefas ont raison. Tu leur donneras en héritage de possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras. Lorsque ça, c'est bon. Voilà. Le Dieu de la Bible, il a dit, voici ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Ce qu'ils vont faire. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, le gars il est mort, il n'a pas laissé de fils, il n'a jamais fait de fils. Vous ferez passer son héritage à sa fille. Vous allez donner tous ses biens à sa fille. S'il n'a pas de fille. Maintenant, si l'homme n'a pas de fille,
Vous donnerez son héritage à ses frères. Vous allez donner son héritage à ses frères. Ça dit Jean, il a 2 frères, il a 3 frères, vous allez donner l'héritage là. Ça, nous les frères, on est contents. Non, on est contents. Le Dieu de la Bible est clair là. Ah, ok, il est mal. Toi-même, tu mets quand même. Tu dis trop. Alors, s'il n'a point de frères, si cet homme n'a pas de frère, il n'a pas de frère plutôt, vous donnerez son héritage aux frères de son père. vous allez donner l'héritage aux frères de son père. Ça dit quoi? Aux frères de son père, ça dit ses oncles. Et s'il n'a pas de frères de son père, S'il n'a pas ses oncles, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. c'est-à-dire, vous allez faire dans sa famille, tout, voilà, le gars il est mort, Ils sont ils proches. sont proches. On dit bon, il est mort. Il est mort, voici ses étages, Il n'a ni voici tout. fille, il n'a ni fils, il n'a ni frère. On ne sait même pas ce qu'il a foutu sur la terre. Même on ne sait même pas comment il est venu cette terre-là. Quand vous êtes proches. Et ça s'est passé en Arabie Saoudite. Non, actuellement, nous, les musulmans d'abord. Oui, en fait, ça s'est passé. Il y a un gars qui est décédé. Ils ont cherché tout ça, ils n'ont pas trouvé. Ils sont venus trouver dans un campement là-bas un frère qui est proche de lui. On lui a donné tous les biens. Non, mais c'est ça qu'on promet sur la Bible. Je te dis. Ok, vas-y. Alors, s'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents de sa famille. Vous n'allez pas trop souffrir. Vous rentrez dans la famille, tous les proches de la famille, et ils vont venir, prenez tout, étage là, voiture ici, avion ici, bateau là-bas. Et c'est lui qui le procédera. C'est fini. Les proches parents, ils vont procéder. Quand le chao est assis, la vieille est assis, on attend la suite. Ils sont là. Ils ont cité tous les parents. Ils attendent maintenant leur nom. Ils attendent leur nom. Bon, vas-y. Est-ce que ça s'arrête là-bas? On dit ça sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné. La vie est sortie KO. La vie est sortie sans, le vieux est sorti sans. Ça, c'est pas ma maman, ça. C'est là la vie maintenant va se lever. Les chrétiens, écoutez très bien. Vas-y. C'est pourquoi nous disons que les chrétiens sont égarés là. On ne parle pas d'eux. On parle de la Bible qui n'arrive pas à être loyal, qui n'arrive pas à dire la vérité. Là, maintenant, le roue est déroulé maintenant. Voilà, on lui met la question-réponse. Vas-y. C'est-à-dire, si vous voulez, vous allez prendre mon numéro. Après, vous allez m'appeler. Ah, Kossi, tu as le petit frère là. Tu as quitté le Togo, tu es venu en Côte d'Ivoire lancer défi à nous les chrétiens. Viens en Côte d'Ivoire, on va t'enseigner. Voici le verset de la Bible où notre Dieu il a dit. Si un autre humain qui a des biens là, voici le verset, notre Dieu a dit, vous allez lui donner des parts à sa maman et à son papa. Donne le numéro en même temps, il ne faut pas oublier. 00 228 97 60 19 38 00 228 97 60 19 38. C'est-à-dire, j'ai quitté le Togo et je suis venu en Côte d'Ivoire pour montrer aux chrétiens que nos Coran, il nous a ordonné, nous imposé de donner une part de nos biens à nos papas et à nos mamans. Pourquoi? C'est parce que moi, quand j'étais au Togo, j'ai lu la Bible et j'ai remarqué que la Bible ne dit nulle part de donner une part de ses biens à ses parents. Mais je suis étonné. Donc, j'ai pris la décision de lui faire savoir ça aux chrétiens et leur lancer ce défi. Peut-être ici, tu vas trouver un qui va donner le verset. Non, ici, il y a des passants ici. Il y a des passants ici. Vas-y. Voilà. Donc, mon numéro c'est 00 1. 228 97 79 38. Encore. 00 228 97 79 38. Donc, je résume. Si nous les musulmans nous appelons les chrétiens à la parole de Dieu, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas les chrétiens. Non. C'est parce que nous disons que la Bible, elle dit des contre-vérités sur Dieu. Pourquoi? C'est parce que le Coran parle de Dieu. La Bible, elle parle de Dieu. Maintenant, quand on veut juger les deux livres, on se retrouve malheureusement coincé sur des points où la Bible n'arrive pas à s'en sortir avec des réponses. Maintenant, nous, musulmans, nous avons ces réponses-là. Maintenant, le chrétien, il vient, il dit non, laisse tout ça, viens recevoir Jésus, tu es sauvé par le sang de Jésus. Mais nous, nous disons que nous n'avons pas besoin du sang de quelqu'un pour être sauvé. Est-ce qu'on a besoin de sang de quelqu'un pour être pardonné? On n'en a pas besoin. Est-ce qu'un humain
cette terre a déjà vu deux personnes qui sont en litige et vous dire à l'autre, pardonne l'autre, tu vas dire à l'autre non, avant que l'autre te pardonne, il faut qu'on tue quelque chose pour toi. Ça, c'est Satan qui demande ça. Ouais. C'est Satan, quand tu vas vers lui, il te dit la maladie là, si tu veux être guéri, tu fais, il faut envoyer deux, il faut envoyer un mouton. Mais Satan, il a fait. Ouais. Quand nous, musulmans, notre Dieu, alors, subhanahu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites l'accord Adam Néobi, Kalimati, faites Abané. Il dit que lui là, il a pardonné Adam dès le premier instant qu'Adam avait péché. Ouais. La Bible dit non, Dieu n'a pas pardonné, non. Et maintenant, après des années, Dieu a envoyé son fils pour livrer à l'humanité, pour que les péchés là soient pardonnés. Ils sont passés derrière nous pour dire, fils qu'il a envoyé là, c'est lui-même. Après, la deuxième théorie, ils ont dit non, le fils qu'il a envoyé là, c'est lui-même encore. Maintenant, écoutez, hein, la dérive. La dérive, c'est que ce Dieu-là, de la Bible, il est fâché contre tous les humains à cause de quoi? Parce qu'ils ont mangé un fruit. Pomme. Ah, c'est pomme. Voilà, attention. Tu as une pomme dans ah, mon cher, c'est pomme nous en moto. Mais la pomme 200 ici, Adam allait acheter pomme 200, tiens. Toi, tu trouves un clignon. Donc, tous ceux qui m'aiment pomme là, vous êtes en train de never Dieu comme ça. Maintenant, nous, le Dieu de la Bible a dit non, ce que tu as fait là, c'est grave. Je ne te pardonne pas. D'ailleurs, tu es maudit. Le sol est maudit. La femme aussi est maudite. Tous, vous êtes tous maudits. Tous ceux qui ont participé à ça seulement là, malédiction. C'était ici. Voilà. Non. Donc, on est venu sur cette terre. Le Dieu là a maudit. Les chrétiens disent que ce Dieu a maudit cette terre. Nous, on est venu, étant musulmans, on a regardé la terre jusqu'à. Nous, on ne voit pas la malédiction là. Il te dit. Est-ce que vous avez vu la malédiction de la terre? Il te dit. C'est grâce à la terre que nous, on a ce micro. Bien sûr. C'est grâce à la terre qu'on a voiture. Yeah. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Dieu a dit que c'est lui qui a fait descendre le fer dans la terre. Et nous, les humains, après, on a cherché, on a trouvé le fer dans la terre. On a fait ce qu'on a travaillé, les fers là. Et c'est là qu'il est devenu avion, voiture, moto, micro, tout. La Bible dit non, Dieu a maudit la terre. Pourtant, c'est eux qui sont venus prendre plaisir de la terre. Aujourd'hui, tous les chrétiens se cadrent dans la voiture. Les personnes portent des beaux habits. Habits est sorti de la terre. Les arbres, les lits qu'on a, tout ce qu'on a, tout est sorti de la terre. Non, pour laquelle souvent la terre, il a dit quoi? Qu'il a fait sortir de bonnes choses de la terre. Yeah. Mais quand tu vas lire la Bible, Dieu nous dit qu'il a maudit la terre. Où est-ce que les chrétiens ont vu la malédiction sur la terre? Ça n'existe pas. Les bonnes nourritures que nous mangeons, c'est la terre qui a fait sortir tout. Yeah. Donc, durant des années après, les chrétiens, ils sont venus avec un message comme quoi que ce Dieu qui a créé les univers, qui était fâché contre Adam là, il est venu lui-même pour que les chrétiens le frappent, il le torture, il le crucifie, il cache son visage, on le prend, on le soulève, on met dans le tombeau. Il est resté là jusqu'à 3 jours, il est ressuscité. Cela a commencé hier, ça c'est bien fait. Vraiment, il vous pardonne maintenant. Non. Mais ça c'est quoi? Il vous pardonne maintenant. C'est-à-dire, on a mangé une pomme, tu as refusé de nous pardonner. Tu es fâché contre nous, tu nous as maudit. Tu es resté, je ne sais pas, tu es resté, comment, tu as dit, en colère. Voilà, la Bible dit souvent que non, la face de Dieu était éloignée de Dieu, de l'homme. C'est-à-dire, à cause de la pomme là, Dieu, non, il s'est éloigné de tous les humains. Il a tourné le dos, il est fâché. Maintenant, pour qu'il se rapproche même des humains là, lui-même ce Dieu là, lui-même est revenu sur cette terre là, mon fils. Vous savez ce que vous allez faire? Voilà le plan. Voici le plan. Dans l'Ancien Testament, vous allez dire que j'allais venir, vous allez m'attraper, vous allez me frapper, vous allez cacher sur moi, vous allez me crucifier, vous allez me soulever comme ça, mettre dans le tombeau. Il va rester dans le tombeau pendant 3 jours, puis Satan est là, il danse. Satan se promène. Il se promène, il est libre. Satan va ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Maintenant, quand ce Dieu va se réveiller maintenant, 3e jour, qu'est-ce qu'il va dire? Vraiment, ils sont trop contents de vous. Il va dire non. Dorénavant. À partir de maintenant, ils vont se pardonner. Non, je vous ai pardonné. Je suis proche de vous. C'est là maintenant les musulmans disent non. Non. Ce message-là, ça se trouve dans la Genèse. La Genèse là, personne ne sait celui qui a écrit ça. Claire. Le livre de la Bible, le premier chapitre de la Bible de la Genèse là, aucun chrétien au monde ne connaît celui qui a écrit. Un livre que vous ne savez pas celui qui l'a écrit. Comment
pouvoir vous affirmer les choses que tu se dis. Question, hein? Nous disons que le Coran là, ça a été révélé à Mohamed. Alayhi salatu wa salam. Devant lui, il a mis ça à l'écrit par ses scripts. Donc nous connaissons celui qui a écrit le Coran, celui sur qui ça a été révélé. Fais la vocation. Maintenant vous avez la Bible et la Genèse. Vous dites que vous ne connaissez pas celui qui a écrit la Genèse. Maintenant vous dites que c'est la parole de Dieu. Mais ça c'est... C'est-à-dire, des fois quand tu écoutes tout cela, tu as envie de te suicider. C'est là nous disons que ce qui s'est passé ce jour-là entre Adam, Dieu, sa femme et Satan, ça se trouve dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu avait dit dans le Coran? Après que Adam avait péché là, Dieu a dit, faites encore Adam, le rabbi, Kalimati, faites Adam, tu sais, tu n'as pas encore la connaissance. Et en ce moment, tu es ignorant. Tu es ignorant. Tu ne connais pas le moment. C'est ce que tu as fait. Il est presque l'heure, il n'y a pas de souci. Vous allez inspirer. Ce que tu m'as fait, il faut dire, mon Seigneur, vraiment, les chier, déconner, faut senser, pardon. Ça, c'est Allah même qui a appris ça à Adam. Vous savez pourquoi c'est Allah même qui a appris ça à Adam? C'est parce qu'à ce moment-là, Adam n'avait aucune connaissance. Il n'avait côtoyé rien. C'est-à-dire qu'il n'avait rien dans son cerveau pour savoir que si tu fais ça, tu demandes pardon. Aujourd'hui, là, on s'est arrêté sur la prêche, là. Si demain un parmi vous se lève, il prêche quelque part, c'est parce qu'il a vu quelqu'un se lever, prêcher. Bien sûr. Et tu as vu quelqu'un faire, tu fais. Mais à ce moment-là, Adam, là, il n'avait rien dans sa tête, il ne connaissait rien. Il est seul. Donc c'est Dieu qui va l'enseigner maintenant que, ah mon petit, tu sais, chaque fois que tu vas faire quelque chose contre moi, qui ne sera pas bon, dis, ah mon Seigneur, pardonne-moi, j'étais comme ça, je sens ça. Tous les chrétiens là, ce que Dieu avait appris à Adam dans le Coran, et le président, mon fils, ma fille, qui a pardonné. Il y a un gars, comme je disais vraiment. Le prêtre, il est assis dans son petit coin. Toi, tu viens, tu lui expliques les péchés que tu as fait. Et le prêtre, maintenant te bénit. Il dit non, il ne faut plus refaire, mon fils, voilà. Il y a un qui est venu expliquer son péché. Le prêtre a appelé la police. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Tu appelles la police comment? Moi, tu dois me bénir pour dire qu'il ne faut plus y refaire. Mais quand lui il a expliqué ce qu'il a fait, non, près de toi, tu dois aller en prison. Non, c'est non, on n'est pas laissé dans la société. C'est inadmissible. Vas-y, père. Donc vous savez non? Donc vous avez vu non, Inch'Allah, nous les musulmans, on a cette histoire-là que le Coran a relaté. Où Allah a dit à Adam que non, voilà mon fils, ce que tu as fait c'est pas bon. Maintenant pardon et je te pardonne. C'est là Allah dit. Faites l'accord à Adam de Rabbihi, Kalimati, Fatabale. Il a pardonné à Adam en même temps. Par la suite, Allah lui a dit, Allah dit, vous qui sortez, maintenant là, ce que vous allez faire là, je vais vous envoyer des messagers, des prophètes. À chaque fois pour faire le rappel de ce que je vous ai dit là. Quand vous allez faire quelque chose, demandez pardon. Quand vous allez faire quelque chose, demandez pardon. Ça n'est pas bon, c'est bon. Donc, ceux de vous qui suivront ces messagers-là, ils vont rentrer dans le paradis. Les chrétiens disent ça là, non. Aujourd'hui, la seule chose que tu vas faire pour rentrer dans le paradis, faut prendre le sang, faut prendre le pain, tu bois, c'est le corps de Dieu, c'est le sang de Dieu, et tu rentres dans le paradis, c'est là mon accord. Alhamdulillah, nous on va conclure maintenant avec Surat 4, verset 16 à 17. Surat 4, verset 16 à 17, on va conclure avec ça rapidement. Prenez le verset, les frères. Surat 4, verset 16 à 17. Aïe, mais, grand imam, où est le Coran? Surat 4, verset 16 à 17, le Coran. Surat 4, verset 16 à 17. Oui? Ah, ben là où on va aller prier maintenant, c'est là où vous venez, papa. Ah, donnez le micro. On s'en va prier. Non, venez, à pas de soucis. Devant l'écran, quoi, à pas de soucis. Non, restez là ici, restez ici. Ça va fatiguer. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir, papa. Est-ce que, ma question est, vous acceptez les contradictions? Non, tu sais, est-ce que vous étiez là au début? J'étais là au début.
Voilà. Je vous ai bien écouté. Quand vous allez partir... Est-ce que vous étiez là au début? Oui. Est-ce que vous avez écouté le thème que nous avons développé ici? Je vous ai écouté attentivement. Oui. Dans le thème, on a posé une question en disant, le Coran dit quand quelqu'un meurt, ou bien qu'il sait qu'il veut mourir, il fait son testament, il y a son père, il y a sa mère dedans. On a cherché ça dans la Bible, on n'a pas trouvé. Est-ce que... Comme vous allez partir prier. Attends, ne me coupe pas, papa. Est-ce que... Parce que ça, c'est ce qu'il veut dire, ça c'est encore plus facile. Est-ce que vous allez nous donner le verset là où, dans l'héritage de quelqu'un, il y a le père ou la mère dedans? Contradiction, il faut venir mercredi prochain. D'accord. Pourquoi j'ai demandé si on peut apporter des contradictions? Mercredi prochain. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est le Christ que vous êtes en train de parler. Non, on a posé une question. Oui. Vous parlez de la Bible. Vous êtes musulman. Oui, on parle de la Bible, oui. Vous parlez de la Bible. Et là, il n'y a pas de souci. Hein. On est calme, nous tous. Donc, s'il y a contradiction, il n'y a pas de problème. On va venir démontrer aussi que ce que vous faites là, c'est ça du faux. Ça là, non, attends. Est-ce que vous avez la réponse à notre question? Prends le micro, papa. Prends le micro. Vous avez dit mercredi, non? Papa, attends. Non, vous avez dit mercredi. Non, faut écouter. Vous avez dit, je n'ai pas de Bible sur moi. Non, faut les écouter. Non, vous avez dit mercredi. Faut les écouter. Vous avez posé une question. Pourquoi vous voulez qu'on n'a pas tourné? Non, tu peux les écouter. Non, attends, tu peux les écouter. Il faut l'écouter ce qu'il va dire. Faut m'écouter seulement. Les contradictions, quand tu as dit vous acceptez les contradictions, mais maintenant papa, vous me coupez, c'est pourquoi? Attends, donne-lui le micro. Papa, vous me coupez maintenant, c'est pourquoi? Voilà, on va se calmer. Il dit ceci, hein? Quand vous avez demandé, est-ce que vous acceptez des contradictions? J'ai pensé que vous voulez parler des débats contradictoires, c'est-à-dire un débat contradictoire. Ça là, je viens, papa, vous avez le Saint-Esprit, les gens vont se fâcher. Voilà, ça dit, quand vous avez parlé de ça c'est un truc qu'on prépare, on se prend ici, on fait un débat sur un thème bien précis, ordonné. Ça, je n'ai pas réfléchi, ça j'ai accepté, j'ai compris. Vous étiez là depuis longtemps, on cherche seulement un verset. Donner un verset, ça prend même pas 2 minutes. Et maintenant, quand vous dites que non, je ne suis pas venu avec ma Bible, non, mais c'est que la Bible a dit, Jésus a dit, lorsqu'on va vous envoyer devant les gens, ne craignez pas. C'est que vous allez fuir là, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans votre tête. Donc quand tu dis Bible là-bas, je n'ai pas ça, c'est qu'il y a un problème avec le Saint-Esprit, papa. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Donne le micro. Attends. Tu n'as pas demandé qu'on te pose. Il a demandé qu'on le verset. Je viens. Il ne se trouve pas dans ma tête. Ok. Dans la Bible. Ok. On a compris. Il est dans tel passage, il faut savoir ici. Mais est-ce que vous avez la citation? Vous avez la citation? Vous avez donné mercredi, non? Non, mercredi c'est pour vous. Non, attendez, mercredi là. Attendez. On a dit, hein, mercredi là, c'est pour votre thème, à vous. Mais vous avez le thème avec vous. Ok. Vous avez plus de choses encore, vous avez dit. Est-ce que vous acceptez une contradiction? Vous avez dit mercredi. Je vous ai dit pourquoi je veux la contradiction. Vous avez dit il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est fini. Mercredi, on se retrouve. Donc c'est mercredi qui a donné le verset là. Quand tu as parlé à ça, tu as dit le thème, si je vais apporter une contradiction sur le thème, c'est mercredi. Non, on a dit, hein, est-ce que vous avez un verset de la Bible ou le Dieu de la Bible? On a dit le Dieu, c'est ça. Attends, mercredi, tu vas voir. Hein? Attends, mercredi. Ah, attends, voilà, là, c'est bon. On va parler de la Bible, il n'y a pas de problème. Comment ça veut dire? Ok. Non, là, c'est bon. Attaque-lui. Allah Akbar. Donc, on va lever le doigt. Attaque-lui. Allah Akbar. On va lever le doigt, les frères. Attaque-lui. Nous disons aux musulmans ici, Ceux qui sont musulmans, ou bien ceux qui veulent devenir encore musulmans, il n'y a pas son chrétien qui a donné le verset. ça n'existe pas. Il ne doit pas exister même. Voilà. Soulevez l'index, soulevez l'index, vous allez attester. On va réviser notre foi, montrer à Allah qu'on est fier d'être musulman. Amen. Maintenant, pour les chrétiens qui prennent tout pour un musulman, qui va dire ce qu'on a dit ici, juste il faut venir, on va prier ensemble. Voilà. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Je vous bénisse. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah.